Ok. Voilà, encore une fois, la D est un peu longue. Je pense qu'elle aurait été bienvenue sur une A avec juste ça, en gros, à vérifier. Et encore, avec que des trucs à côté qu'on aurait pu éliminer, quoi. Bah, moi, perso, je vous dis, hein, si j'avais été à votre place aujourd'hui, j'aurais même pas. Bah voilà, au bout de 5 minutes, je serais passé à la suivante, c'est tout. Ça, faut vraiment l'appliquer, cette technique. Hein. Si au bout de 5 minutes, vous ne trouvez pas, vous passez à la suivante. C'est comme ça qu'on ne perd pas une demi-heure sur les questions et qu'on gratte des points. Hein. C'est ça. Voilà, ça, je crois que c'est la dernière de physique. Elle est pas mal, par contre. Hein. Elle, je crois qu'elle pourrait tomber. En gros, elle fait revoir pas mal de concepts intéressants. Proposition A. La température augmente de 5 Kelvin à chaque cycle. Là, on a un gaz parfait. Pour un gaz parfait, vous avez une formule qui dit que l'énergie interne, c'est égal à 5 demi de nRT. Ok ? Donc pour un gaz parfait, c'est particulier parce que l'énergie interne, elle est caractérisée uniquement par la température. Ok ? Mais là, vous avez aussi un cycle. Donc ça veut dire que U, vu que ça ne dépend pas du chemin suivi, si je pars de A et que je reviens en A, U garde la même valeur, puisque c'est une fonction d'état. U ne dépend que de... Voilà, elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc à l'issue du cycle, je retombe sur la même valeur pour U. Hein. U ne varie pas au cours d'un cycle. Et du coup, T ne varie pas. Ok ? Donc la température, elle ne pouvait pas varier. Là, on revient à la notion de flux positif, négatif, voilà. Pour la C, toujours pareil, je commence par les faciles et ensuite j'arrive aux difficiles. Le gaz fournit un travail positif entre B et C. Entre B et C, vous avez un volume qui augmente. Si votre volume, il augmente, c'est votre gaz qui fournit un travail. Parce qu'à l'inverse, si votre volume il diminue, si vous comprimez, là c'est vous qui fournissez le travail. Donc quand le volume il augmente sur une détente, c'est forcément le gaz qui fournit un travail. Donc oui, il reçoit un travail négatif. Mais c'est parce qu'il fournit du travail, le gaz. Okay ? De toute façon, le travail, si vous êtes plutôt analytique, le travail il est donné par la formule moins PdV. Mais attention, c'est là où on vient à la question, c'est que ça, par convention, on se met à la place du gaz et on est égocentrique. Donc on se place du point de vue du gaz et on regarde ce qu'on reçoit. Donc si dV est supérieur à 0, si le volume augmente, moins P dV est négatif. Donc le travail reçu est négatif. Donc le travail fourni est positif. Ok ? Donc quand on vous parle de reçu ou fourni, il n'y a pas question de convention. C'est simple. Vous regardez si vous regardez qui fournit ou qui reçoit. Ça, de toute façon, j'ai pas eu le temps de le faire, mais il y a un truc qui me perturbe toujours, c'est on fait comment, justement, parce que là, la pression diminue en même temps que le volume il augmente. Et comment c'est lequel l'emporte ? Parce que là, vous avez mis P. Ouais, mais la pression c'est positif, c'est pas le delta qui compte. Ton P il est toujours positif. Mais normalement, il n'y a pas l'autre partie plus V dP. Si non, un travail ça dépend que du volume, c'est moins PdV. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de déplacement aussi. Bah, en fait, ouais, c'est ça, si tu veux. En fait, pour ça, il faut revenir. Pourquoi c'est moins PdV le travail fourni par un gaz ? Imaginez que vous ayez un gaz ici, un gaz entre deux pistons. Ici, il exerce une force, il a une pression P. Hein. Il exerce une force PS. Hein. Ici, il exerce une force, bon, ça pourrait être une surface différente, PS. Okay ? Donc, l'énergie, le travail, c'est la force fois le petit déplacement là, qui est là. Hein. Tac. Donc là, je fais PS dx, et là, bon, ça pourrait être un PS dx, mais en gros, c'est un PdV là. PdV. Tu vois, c'est là d'où il sort ton dV. Il n'y a pas de dp, c'est P. Du coup, c'est ça la différence avec les notions d'entraîne. Ouais, en fait,
Pourquoi on rajoute c'est quoi? C'est H égale U plus PV. Du coup, DH, c'est DU plus D de PV. C'est ça? De tête, il y a Ouais. la différence de pression par rapport au volume et la différence de volume par rapport à la pression de. S'il dépense son énergie interne pour augmenter sa pression, par exemple, on va le prendre en compte. Ouais, alors en fait, l'enthalpie, si tu veux, l'intérêt du H, c'est que là, en gros, ça te fait du DU plus P dV plus V dP. Donc il est là ton dP. Mais ton DU, c'est dQ plus le travail dW, plus le travail dW qui vaut moins PdV. Et donc là, tu as un plus PdV plus V dP. Ça se simplifie. Et du coup, pourquoi on a introduit l'enthalpie H? Parce que la plupart des réactions, elles se font à pression constante. Et ça te permet de dire, du coup, vu que dP vaut 0, vu que c'est à pression constante, que H égale Q. Et c'est pour ça que tu as une fonction d'état H qui te donne directement la chaleur. Et qui en plus est une fonction d'état. Parce que Q, c'est pas une fonction d'état. Tu vois le truc? Donc c'est ça l'intérêt de H. Ok. Alors. Il y a encore le travail électrique. Ah oui, bon après, il y a le travail. Toutes les forces. Hein. Là, on fait simple, il n'y a que le travail des forces de pression. Oui, déjà 3h28. Bon, on va essayer d'accélérer un peu.